Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien avec 9 minutes et 28 secondes de retard. On va regarder le Pokémon Present qui a déjà commencé, qui est en cours de diffusion, mais on va leur revenir en arrière à 8 minutes près. Bref, j'étais sur la route et j'ai loupé ça. Je vais demander au chat s'il vous plaît de ne pas spoiler, parce que à la fin de la conférence, on aura toujours 8 minutes de retard. Donc s'il est possible qu'à la fin de la conférence, ils annoncent peut-être un nouveau jeu, j'en sais rien. S'il vous plaît, le chat, jouez le jeu. Là, par contre, je rigolerai pas. C'est Banavi, là, pour le coup. Il n'y aura pas de pardon. Donc, jouez le jeu, s'il vous plaît, et taisez-vous si vous savez qu'il se passe un truc après. On est parti. Hello everyone. Bonjour à tous et à toutes, je suis Takato Utsunomiya de Pokémon Company. La présentation d'aujourd'hui abordera plusieurs de nos jeux, y compris Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Mais d'abord, les championnats du monde Pokémon 2023 qui se passent au Japon actuellement. Nous espérons que la vidéo suivante vous plaira. On a déjà vu un beau trophée, des trucs. Voilà, il est derrière le trophée, il est magnifique, j'aimerais l'avoir. Je suis Chris Brown de Pokémon Company International. C'est avec joie que nous avons organisé les championnats du monde Pokémon pour la toute première fois au Japon à Yokohama. Dans quelques jours à peine. C'est aujourd'hui ou demain, je crois. Donc plein de gens. Ah, lui, c'est l'ancien gagnant de l'année dernière, je crois. Hop, on va le porter là. Il va nous tenir chance peut-être pour aujourd'hui. Donc il y aura un tournoi de cartes Pokémon à jouer, un tournoi Pokémon Unite. Je crois qu'il y a un tournoi Pokémon Go aussi. La nouvelle collection de produits exclusifs champions afin de célébrer cette année l'exploit. Waouh, putain, ça brille, c'est joli. Chaque participant recevra un kit de bienvenue spécial. Bon, bah, go Japon pour participer alors. Hein. La carte promo Festival des Champions présente dans ce kit depuis 2013 rend hommage au lieu où se déroulent les compétitions par son illustration unique. C'est d'ailleurs. Ah, elle ressemble à quoi? Ah, ils vont la montrer pour la première fois. Oh, elle est pas non plus exceptionnelle. Enfin, elle est sympa, elle est mignonne. Les participants recevront également un Pikachu. Oh, elle est mignonne la peluche. Oh, bah, putain, mais il faut participer en fait. Waouh, mais elles seront disponibles dans les Pokémon Center. Bon, bah allez, go Japon pour l'acheter. Elles sont trop sympas. C'est trop cool d'être participant là-bas. Faudrait qu'on y aille tous ou quoi là? Trop mimes la peluche, vraiment. Je suis très fan des peluches Pikachu. Il y en a 1 milliard. C'est trop dur de faire la collection des peluches Pikachu et puis ça prend une place monstrueuse. Mais elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, je l'aime trop. C'est trop cool. J'en ai 2 comme ça de peluches Pikachu qui tiennent un plat dans les mains. Ah, ils la mettent vachement en avant. Je suis Rikiya Watanabe de Pokémon Company, directeur du projet champion du monde. D'accord. Il est doublé, c'est ça? Ok. À l'occasion des championnats du monde Pokémon 2023, plusieurs événements ont lieu à Minato Mirai, à Yokohama. Nous collaborons avec plusieurs établissements de Yokohama. J'aurais bien aimé y aller. Je dis ça parce que je sais que des influenceurs français ont été invités. Ils ont été invités à Londres pour le Pokémon Go Festival et ensuite ils sont partis au Japon, ils ont été invités par Pokémon. Mais bon, je suis pas censé le dire, mais avant j'avais des contacts avec Pokémon qui étaient plutôt bien et on va dire que la vidéo iceberg que j'ai sortie, mais je le savais, on m'avait prévenu à l'avance que ça allait rompre nos contacts entre guillemets, que ça allait pas trop leur plaire. Bon bah il s'avère que c'est réel quoi. Mais voilà, je préfère quand même avoir sorti ma vidéo plutôt que d'avoir gardé le contact. Bref, c'est pas ça le sujet. Donc, là ça c'est Écarlate et Violet du coup, ça c'est la fin. Le conseil des 4, j'ai reconnu le décor. Hein. On est en 1080p là? Oui, parce que dans l'iceberg j'aborde forcément des sujets que Pokémon ils ont pas trop envie qu'on parle, hein, entre guillemets l'épisode de Porygon. Entre autres, l'épisode de Porygon, il y a d'autres sujets pas cool. Et ça, ils préfèrent mettre la poussière sous le tapis et les influenceurs qui en parlent, disons qu'ils sont pas très bien vus. Mais bon, je le savais très bien et je savais dans quoi je m'embarquais et moi l'important c'était de faire la vidéo. Nous avons une autre vidéo liée au championnat du monde Pokémon 2023 à partager avec vous. Bonjour, je suis Andy Goss de Pokémon Company du monde entier, rien que ça, du monde entier.
Notre nouvelle série animée Pokémon à l'ascension. Quoi? Quelle série animée? Il a une nouvelle série animée sans Sacha, il y a une série animée en stop motion, je crois. Donne vie au JCC Pokémon comme jamais auparavant. De quoi vous parlez? L'histoire se déroule dans le monde des compétitions. Ils ont fait un animé sur les cartes Pokémon? Oh, l'idée est trop forte. Je suis pas fan du car design, ça fait un peu Pixar. Avec soutien de sa famille, Ava cherchera à atteindre les sommets. Ils ont fait un animé sur le concept des cartes Pokémon. C'est génial. Hein. Ils sont trop forts, ils sont trop intelligents. Ah non, en fait, je m'attendais plus à un truc plus saccadé dans l'image. En fait, c'est assez fluide au final, c'est assez joli. Mais ça reste... Finalement, c'est Yu-Gi-Oh! C'est Yu-Gi-Oh! Un jeu de cartes, un animé sur un jeu de cartes avec les monstres qui prennent vie. Pokémon à l'ascension des cimes. Putain, j'avais lu des crimes. Prochainement. Oh, bah c'est pas bête, j'allais dire c'est intelligent, je vais plutôt dire c'est pas bête. Soyez à l'affût. Le premier épisode sera disponible dans le monde entier le 11 août sur YouTube. Oh putain, mais c'est dans 3 jours. 4. Vendredi, ouais. Ok, bah moi je regarderai avec plaisir et peut-être qu'on pourra se le regarder en live si vous voulez. C'est très sympa. C'est très curieux. Mais c'est très sympa. Par contre c'est rigolo qu'ils mettent en scène des enfants. Alors qu'en général les enfants ils collectionnent les cartes pour les dessins. C'est plus les trentenaires qui vont aller faire des combats de cartes Pokémon et qui apprennent les règles et tout. Détective Pikachu. Donc ça c'est... j'ai démarré le live tout à l'heure, je voyais qu'il y avait des images de Détective Pikachu. Donc voilà, on rattrape, enfin on rattrapera pas le retard, mais on en est là quoi. En tout cas le monde a l'air bien vivant. Hein. Mais c'est tellement saccadé. Putain, je crois que c'est une marque de fabrique des jeux Pokémon. Hein. J'ai envisagé de refaire Détective Pikachu sur la 3DS en live sur Twitch. En prévision de celui-là qui sortira sur Switch, oui. Mais j'ai peur qu'il me plaise pas plus que ça le jeu. Je suis allé lire un petit peu les critiques sur internet et tout. Ils disaient que c'était très enfantin. Enfin pas enfantin mais plus très facile. Très simple. Le jeu te prend par la main et c'est un couloir quoi tu vois. Et les énigmes sont pas très... rechercher. Si certains ont déjà fait le jeu sur 3DS dans le chat, n'hésitez pas à me donner votre avis du coup. En tout cas des trailers et des vidéos que j'ai vues de l'épisode 3DS, j'ai pas souvenir que c'était aussi fourni en personnages et en histoire. Laissez-moi vous présenter dans les grandes lignes ce qu'on fait avec Tim. Lorsqu'un incident se produit, Tim discute avec les humains. Moi, je parle avec les Pokémon. Puis on déduit ce qui s'est passé grâce à nos notes. Ce qui s'est passé grâce à nos notes, c'est toujours le même texte. Et lorsqu'on enquête, on déniche tous les indices tels de vrais pros. Mais même les pros doivent parfois se ménager. Comptez sur nous pour résoudre n'importe quelle affaire en un éclair. Le jeu de mots, Pikachu, éclair, tout ça. Ah oui, les Pokémon nous aident parfois dans nos enquêtes. Prenez Caninos par exemple. Elle peut dénicher les suspects grâce à son flair affûté, comme dans l'animé, avec les Caninos des policières. Et du Ramacho a des coups de poing dévastateurs. En vrai, peut-être que si jamais il n'y a pas besoin d'avoir fait le 1 pour faire le 2, bah, je pense qu'on on découvrira le 2 sur Switch, et si ça me plaît vraiment, on essaiera le 1 sur 3DS après en live. Je vais plutôt le faire dans ce sens-là, à mon avis. Et j'espère qu'il n'y aura pas de choses à savoir obligatoirement pour comprendre le 2, tu vois. Layton versus Pokémon. Layton versus Phoenix Wright versus Pokémon. Versus Détective Pikachu. Versus Détective Conan versus Sherlock Holmes. Versus Inspecteur Derrick. Versus Colombo. Ça serait énorme. Je pense que c'est un projet. Ça m'étonnerait pas que ça soit un projet. Versus l'inspecteur ultime, l'inspectrice ultime là dans détective ultime dans Danganronpa, j'ai oublié son nom. Les précommandes sont maintenant ouvertes sur le Nintendo eShop. Kyoko, exactement, Kyoko, je pensais à elle. Ou Shuichi. Nous espérons que vous prendrez à découvrir la vérité qui se cache derrière les affaires étranges que devra résoudre le duo.
VS Inspector Gadget. Passons maintenant aux autres annonces et mises à jour. Alors, Pokémon Unite ou Pokémon Café Remix? Ou Pokémon Dresseur Master X? Oh, il parle du dessin animé, la série? Parce qu'elle a commencé il y a un moment, et ils ont jamais communiqué dans un Pokémon Present le fait que l'anime avec Sacha se terminait, qu'une nouvelle, voilà, Liko, une nouvelle héroïne, prenait la suite de la série. J'ai pas du tout regardé un seul épisode. Moi j'aime bien parce que lui il s'appelle Rod. Ça ressemble un peu à mon pseudo. Mais à part ça, j'ai rien regardé. Je sais pas si certains ont vu les épisodes. Il y en a une bonne poignée qui est déjà sortie. Il y en a pas mal déjà. J'ai rien vu. Je me demande si ça cartonne, je me demande si ça bide. Je sais pas du tout. J'ai l'impression qu'on n'en entend pas parler. Mais de toute façon, l'anime Pokémon de base, mis à part le fait qu'on arrivait vers la fin, on n'en entendait jamais parler en fait, normalement. Ah, c'est juste un petit trailer ou ils vont en parler plus? Comment ça prochainement? Mais... Bah ça a déjà commencé, je suis pas fou. Pokémon Go. Je suis très... Ouais. Bref, plusieurs festivals en... Voilà, moi j'étais à Londres ce week-end pour le festival de Pokémon Go. C'était horrible, il a fait que pleuvoir, c'était une catastrophe. Et les 26-27 août, c'est dans le monde entier, je crois. Ouais, voilà. Donc tout le monde peut quand même y jouer de où il veut. Genre, je sais pas s'il y aura les Rayquaza. Voilà, j'ai eu Diancie, je l'ai fait méga évoluer aujourd'hui même, justement. Et j'ai fait évoluer mon méga Rayquaza. Malheureusement, j'ai fait au moins 6 raids, ou 10, je crois. J'ai pas réussi à l'avoir en shiny, je suis trop deg. Une dernière chose. Ah, tu rajoutes une nouvelle génération, s'il te plaît? Je augmente un peu le son. Ah non, le son est à fond. Le son est assez faible. Ben le son est à fond, je peux pas vous l'augmenter plus, désolé. Attends, qu'est-ce qu'ils essaient de montrer là? Du rouge, du bleu? C'est du diamant? Ah, soleil et lune. C'était Poussacha, hein, c'était Coiffeton. Et ça, c'est Écarlate et Violet. Mais alors pourquoi là, on a vu toutes les générations, j'ai l'impression. Faudra que je le revoie ce petit trailer. Qu'est-ce qu'ils vont annoncer là? À partir de septembre, des Pokémon originaires de la région de Paldea apparaîtront dans Pokémon Go. Partez à la rencontre des Pokémon de chaque région de Kanto à Paldea. Le festival de championnat du monde Pokémon 2023 et de nouveaux Pokémon qui arrivent dans Pokémon Go. Alors que les 7 ans de Pokémon Go battent leur plein. Ça fait 7 ans, tu te rends compte? Et il y a toujours une assez grosse hype. Hein. Mais de souvenir, la 8G, elle est pas encore dans le jeu. Et il parle déjà des Pokémon de Paldea. C'est étonnant. Bah là, c'est étonnant. La dernière génération qu'on a, c'est la 7G. On n'a pas les Pokémon de épée et bouclier encore. Et ils annoncent déjà des Pokémon de Paldea. Mais c'est peut-être une petite mise en bouche. Après la 8G arrive. Et après la 9G arrivera complètement beaucoup plus tard. Hein. Peut-être l'année prochaine. Hein. Mais c'est quand même bizarre de ne pas parler de la 8G. Ouais, le son est assez faible. C'est très bizarre. J'ai le son à fond sur YouTube. J'ai le son à fond sur... C'est eux qui parlent faible. J'ai le son... Mais vraiment le son de l'audio à fond. Trop bizarre parce que d'habitude il est très fort, on entend tout. Ouais, j'entends dans mon casque que le son du direct est très faible. Désolé, je parle par-dessus parce que Unite, je m'en fous vachement en fait. Utilise Master Volume au pire. Je sais pas ce que c'est. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit est-ce qu'il y a des gens qui jouent à Pokémon Unite? Je répète la question. Je repartage ta question. Peut-être que la dernière fois j'ai changé un truc dans les propriétés audio. Périphérique. Ouais, par défaut. Alors, vous allez nous reparler des DLC d'Écarlate et Violet?
Ah non, c'est qu'ils arrivent dans Pokémon Master X. C'est tellement prévisible. Donc je vais aller dans capture écran, propriété. Mais comment j'avais changé le son? Ah non, c'était pour le Elgato, je crois. Ah ouais, non, le son de l'écran, je peux pas le changer. À moins que le par défaut soit pas bon. Mon casque il s'appelle comment? Il s'appelle Razer, mais je le vois pas. Casque. C'est ça peut-être? Vous entendez le son? Ouais, non? Si je fais OK. Ouais, ça change rien. Musique, interface, système, BenQ. Putain, j'ai 20 périphériques audio. C'est n'importe quoi. Ouais, j'en ai aucun. Bon, bref. Bah, désolé. En vrai, je trouve ça cool qu'ils alimentent tous leurs jeux. Oui, ça c'est clair. Hein. Oui, oui, on peut pas leur reprocher ça. Ça c'est clair qu'ils sont... Ils font tout le temps des mises à jour sur chacun de leurs produits. C'est clair qu'on peut pas leur en vouloir. Hein. C'est le 4ème anniversaire. À chaque fois, je l'ai téléchargé ce jeu parce qu'il me hypait un peu. Et jamais je l'ouvre. Oh, c'est le Nigiro, je sais plus comment il s'appelle lui. Pokémon Sushi. Oh, pourquoi ils sont 3? C'est possible qu'ils soient 3? Je me rappelle pas de ça dans le jeu. Oh putain. Mais je l'avais dit. Je l'avais dit qu'ils allaient enchaîner Unite, Café Remix et Pokémon Master X dans la foulée. C'était sûr. Le style graphique leur va bien à ces Pokémon. Je trouve ça cool. 80% des gens ne jouent pas à Pokémon Unite. Ce qui fait... Je m'attendais à beaucoup plus de noms. Je suis étonné qu'il y ait autant de personnes qui disent oui ou rarement. Et Café Remix, ça joue un peu. Oh, il est mignon, Rondoudou. Le pauvre. Aquali en tenue chef tropical. Avec un coussin et tout, un siège. Reviennent. Je vois pas mal de noms dans le chat quand même. Et je suis pas étonné. Oh, sans déconner, par contre, je savais pas qu'il était sur la Switch. J'ai toujours cru que c'était un jeu smartphone. Depuis quand il est sur la Switch? Oh, par contre, c'est une découverte ça. J'ai l'impression qu'ils ont... Oh, Pokémon Trading Card Game, hein, le jeu sur Game Boy. Hein. Game Boy Color même. Hein. Je me souviens de la boîte toute bleue. Ça sort initialement sur Game Boy Color, voilà, c'est ce que je dis, c'est sur l'émulateur. Il est disponible sur le Nintendo Switch Online. Génial. Mais on le savait, je crois. On l'avait vu passer dans un Nintendo Direct. Il avait pas dit, mais il disait que ça serait à l'avenir, ça allait arriver. Mais en vrai, les gens s'en foutent un petit peu. Je suis désolé, Pokémon. Les gens, ils vous demandent rouge, bleu, rubis, saphir, or, argent. Ok, Pokémon Stadium. Il y a déjà le 1 qui est sur la console virtuelle de la 64. Maintenant, on a le 2. Moi, j'avais connu que le 2 à l'époque. J'avais pas connu le 1. Ouais, parce que dans le 2, il y avait les Pokémon de or et argent. Et les mini-jeux étaient géniaux. Les mini-jeux, ils étaient trop bien. C'est vraiment sympa, tu vois, l'autre jour, j'étais avec des potes et on a lancé l'émulateur 64, on a joué à Mario Kart 64, puis après on a joué à Mario Party. Et c'est trop bien de pouvoir rejouer à ces jeux-là avec la Switch. Et ben, Pokémon Stadium, on le relancera pour jouer au mini-jeu du coup. Pokémon Sleep, le jeu qui... Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Je l'ai acheté, hein, le Pokémon Go++. Ça, je suis un pigeon, je vous le dis. Je suis un giga pigeon. J'arrive pas à comprendre comment ça marche. Ça marche, et je comprends pas comment ça marche. Je pose le téléphone à l'envers, et ça capte quand est-ce que je m'endors, quand est-ce que je suis dans le sommeil profond, quand est-ce que je me réveille un peu. Comment c'est possible? Comment le téléphone il arrive à capter ça? Je comprends pas. Pour l'instant, je l'ai utilisé 3 fois, Pokémon Sleep, et à chaque fois, j'ai passé une mauvaise nuit. Je pense qu'au fond de ma tête, quelque part, je sais qu'il y a un truc qui tourne en arrière-plan, que quand je me réveille, il faut que je le lance et tout, il faut que je le rallume. Je sais pas, ça fait que j'ai pas l'esprit serein quand je dors complètement. Donc je fais une pause, et je réessayerai peut-être plus tard. Là, les 3 fois où le matin, je me suis réveillé un peu la tête dans petite migraine, et à savoir que j'y ai pensé toute la nuit.
Passons aux actualités. Il y a un décalage avec sa voix et sa bouche. Donc les DLC. Putain, toutes les peluches qu'il y avait en arrière-plan étaient en accord avec tout leur jeu. Il y avait un gros ronflex qui dormait pour Pokémon Sleep. Il y avait les sushis, là, les 3 sushis sur la même planche. Tout était en rapport avec ce qu'ils nous ont montré aujourd'hui. Tout était teasé. C'est joli. C'est fou que ce soit 1000 fois plus joli que le jeu. Quoi, vous allez faire une refonte graphique? Ça y est? Non, j'y crois pas. Mon propre trésor, je l'ai caché quelque part. Mais c'est très joli. C'est... Quoi? C'est un animé? Oh, on te connaît pas toi? Oh, ils font un animé. Attends, mais waouh, je comprends. Oh, attends, ils ont l'animé de base qui remplace l'animé avec Sacha. Ils font un animé pour les cartes Pokémon. Et maintenant, ils vont faire un animé dans le monde de Paldea. Oh, une web série animée originale. Les Vents de Paldea. Et t'as vu, elle avait... Nous préparons une nouvelle série animée se déroulant dans la région de Paldea. Ah, tous leurs plans changent en fait. Elle s'intitule Pokémon Les Vents de Paldea. Tu sais, c'est quand tu pètes les vents de Paldea. Cette histoire originale suit le parcours initiatique de plusieurs élèves de l'académie que vous verrez grandir. Excellente idée de suivre des élèves puisque tout tourne autour de l'école. Tu peux faire une histoire géniale. Ok. Nous avons une autre vidéo liée à Pokémon Écarlate et Pokémon Violet à vous présenter. Sa voix. Le décalage me tue. Oh, c'est Mewtwo? Non. Bah si. Et Mew. Est-ce qu'ils vont parler de la prochaine série des cartes Pokémon, les 151? Vu qu'elle est déjà sortie au Japon, je pense pas. C'est joli, hein. Waouh. Il a détruit. Elle est jolie l'animation. Obtenez Mew et Mewtwo. D'accord. Bon, plus personne joue au jeu, mais on le récupérera pour Pokémon Home. Ajoutez Mew à votre équipe, affronte à Mewtwo. Le Pokémon fabuleux Mew, le Pokémon légendaire Mewtwo. L'affrontement de ses rivaux de longue date s'étend à Paldea. Après Mew, on pouvait déjà le récupérer dans les remakes Diamant et Perle. Eh, un Mew Terra Crystal. Eh, il a, ouais, d'accord, ok. Mon Mew à moi. Aux côtés d'un Mew unique. Mewtwo apparaîtra quant à lui dans un raid Terra Crystal événementiel spécial. Bon, c'est un peu balèque, il n'y a plus personne qui joue au jeu maintenant, donc un peu balèque. Même balèque fort. C'est seulement pour celles et ceux qui n'ont pas Mew et Mewtwo sur leur Pokémon Home, hein. À part ça, je pense pas qu'il y ait plus d'intérêt que ça. Ou alors tu l'utiliseras pour les DLC, tu l'auras dans ton équipe pour les DLC. Après, à voir si on peut l'avoir en Shiny, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit accessible en Shiny. Souhaiterions vous donner quelques nouvelles du contenu additionnel du DLC. Bon, en fait, cette conférence est pourrie, il n'y a rien d'intéressant. Hein. Les DLC, c'est au moins la 4ème prise de parole qu'ils font dessus. Ils en ont déjà parlé pendant des Nintendo Direct, ce qui était très étonnant d'ailleurs. Et sur 2 autres Pokémon Present. Donc c'est la 4ème si je me trompe pas.
Toujours plus de cheveux sur le pif. Elle veut se faire une moustache ou quoi? Bon, le DLC me hype légèrement parce qu'ils vont surtout ajouter plein de nouveaux Pokémon et donc je vais repartir à la chasse à la collection. Et puis parce que au moins je repartirai un peu dans le monde de Pokémon. C'est chouette. On a l'air d'avoir une nouvelle tenue incroyable. On n'en avait que 4 dans le jeu, c'est une 5ème. Tu te rends compte, on ne sera pas habillé en uniforme de l'école. Oh, c'est bizarre ça. C'était bizarre son Terra Cristal. Il avait pas de forme élémentaire sur la tête. Il était juste devenu un cristal. Ah, il perd son masque. Et après, il y a la tortue. C'est le deuxième DLC qui arrivera plus tard. On dirait un tout autre jeu. Enfin, je veux dire... On dirait un tout autre jeu. Ce qui est bien du coup pour un DLC. C'est pas juste des petits ajouts, c'est... Ça a l'air bien. Pour un DLC, ça a l'air bien. Ah, les mini-jeux là avec le bolide, c'était pas simple. Hein. Qu'est-ce qu'il fait lui? Du coup, plein de nouveaux dresseurs. Hein. On les connaît pas, hein, tout cela. Attends, c'est quoi ce Pokémon? On le connaît pas? Il me dit absolument rien ce Pokémon. Il va y avoir des nouveaux, des ajouts, du coup. En plus, dans la 9G. Tous les Pokémon de la 9G n'ont pas été présentés à la sortie du jeu, alors. On est d'accord? Ah, c'est une nouvelle forme de... Duralugon, que je sais pas comment ça se prononce. C'est le Pokémon immeuble, building. Quand il est en Gigamax. Ok, donc c'est pas du tout un nouveau Pokémon, d'accord. J'y ai cru. Hey! Oh! Ça, ce signe-là, il est dans une grotte à la fin du jeu. Et on n'a pas encore d'explication de pourquoi. De à quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire. Hein. Trésor enfoui de la zone 0, let's go. Un récit folklorique transmis à Septandria, des dresseurs et dresseuses férus de combat à l'Institut Myrtille. Et le trésor enfoui de la zone 0. Attardons-nous un peu sur ce que nous venons de voir. Apparemment, vous avez vu Raikou, pardon, un peu chelou, je l'ai pas remarqué. Apparemment, il y a eu un Raikou girafe, je l'ai pas vu. J'espère qu'ils vont le remontrer. Sinon, on reviendra en arrière juste après. Sous la supervision de Bria, un professeur de l'Institut Myrtille, vous participerez au voyage scolaire annuel. Une montagne se dresse fièrement au centre de Septandria. Ses habitants vivent au pied de celle-ci et entretiennent d'immenses vergers. Des rizières s'étendent à perte de vue, et le temps semble s'écouler lentement au milieu de cette nature abondante. Vous croiserez à Septandria une grande variété de Pokémon absents à Paldea. Vous y ferez également la connaissance d'un frère et d'une sœur inscrits à l'Institut Myrtille. Ses frères et sœurs moustaches. Ils ont une moustache sur le nez les deux. Ils sont ridicules. Ça me fait penser à... Il y a un Pokémon, et je crois qui ressemble un peu à ça. Le... Toutou chien, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, un Pokémon chien, l'évolution du milieu, je crois qu'il a une moustache comme ça un peu. Bon chien. Hey.
Monkey Dory, and Pheasantipity. These Pokemon are known as the Loyal Three, and they're hailed as heroes. In the land of Kitakami, inspired by the tale of the Loyal Three and the Ogre, the Festival of Masks is held each year, and the village bustles with people and stalls. C'est très la culture japonaise ça, hein. Ces fêtes-là avec les masques et tout. C'est cool, ça va nous dépayser un petit peu. On voit beaucoup ça dans les animés en général. Ces espèces de festivals. Lithia, la photographe. La photographe ultime, peut-être? Elle est à la recherche d'un certain Pokémon. Oh, ok. On va voir des missions photos. Pokémon Snap, mais sans le rail. Ouais, d'accord. Des mochis permettant de renforcer vos Pokémon. Trop bien. D'accord. Pour augmenter les stats, ça peut être sympa ça. Pour les raids. Les raids légendaires, tu sais, les raids à 25 étoiles là. Les raids super durs. Le raid Mewtwo entre autres. C'est basé sur l'Espagne et le Portugal et ils mettent le Japon ok. Ah putain, j'avoue. Bah tu sais, Espagne et le Portugal, culture japonaise là-bas, elle est... Non, c'est faux, elle est pas du tout... Non, c'est faux. Bon, je crois qu'on n'aura pas d'annonce finale de nouveaux jeux. Moi j'avais espoir pour un Pokémon Légende Celebi. Un truc comme ça. Je crois qu'on peut s'asseoir dessus. Hein. Petit Magikarp. Il te fait un bisou. Bonjour à tous, c'est Magikarp. Bienvenue pour cette conférence Pokémon où on s'ennuie un petit peu quand même. J'espère que ça va bien, je vais vous chanter une chanson, c'est faux. Le truc c'est que le DLC, à force de faire que des communications là-dessus, enfin, on n'aura plus aucune surprise, à force on saura tout là. Mais ça a quand même l'air d'être assez rempli quoi. C'est pas juste un petit DLC à la va-vite. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Sa grosse bouche là. Quoi ma grosse bouche là? Qu'est-ce qu'elle a ma grosse bouche? Tu veux te battre? Attention, je te bouffe moi avec ma grosse bouche. Bizarre un peu. Un peu bizarre. Ah, le cuistot il est dans le conseil de 4. Taro. Elle peut jouer aux cartes ou quoi là? Rubépin, Nérine, Irido, Pondralugon, la nouvelle évolution de Duralugon. Nouvelle évolution, c'est un nouveau Pokémon. Un ajout dans le Pokédex. Mais tu l'ajoutes où? Avant les légendaires, rassure-moi. C'est pas la 10G, hein. C'est pas un Pokémon de la 10G, tu te calmes, hein. Tu l'ajoutes, mais ça va tout dérégler dans le Pokédex. Les numéros. C'est bizarre, non, de faire ça? Ils ont déjà fait ça avant? Ajouter des Pokémon dans le DLC? Ah bah oui, ils ont déjà fait ça avec les Chifours là. Les DLC épée bouclier. Eh, la salle de club de la ligue. J'arrive pas à enlever l'étiquette là, je suis comme un gland depuis tout à l'heure. Oh, tu veux traîner avec eux? Eh, on la connaît là. Comment ça, des dresseurs? C'est pas un dresseur, c'est des maîtres d'arène. Respecte-les, c'est pas juste des dresseurs. Ouais, inviter des dresseurs, des potes. C'est des maîtres d'arène, respecte. Oui, on les a détruits. Oui, on leur a roulé dessus, certes. Mais respecte-les un minimum quand même, non? Les pauvres. Et c'est tout pour ce DLC, le trésor enfoui. Nous espérons que vous apprécierez vos aventures à Paldea, aux frontières de Paldea. Ok. Bon, mais je crois que c'est la fin parce que la conférence est censée durer 35 minutes. Il est 44, on a commencé avec 8 minutes de retard. Je pense qu'on n'ira pas plus loin. 13 septembre et l'autre c'est hiver, donc ça sortira à 2-3 mois d'intervalle.
Mais on savait qu'ils allaient être décalés les deux. Nous espérons que vous avez hâte de découvrir Septentria et d'y faire de nouvelles rencontres. C'est fini. Et c'est tout. Genre, c'est vraiment... Vraiment? Vous êtes sûr, hein? C'est vraiment fini. C'était vraiment si nul que... C'était si nul que ça. Waouh. Ok. Oh putain, mais ça s'arrête d'un coup, là. C'est... Écran noir, cassez-vous. C'est... Vraiment. C'est... Allez, dégage. C'est fini, là. Casse-toi. Ah ouais, c'est... C'était nul, c'était nul, c'était nul. D'habitude, je suis conciliant, d'habitude, je trouve toujours un petit truc sympa à dire. Alors, le fameux Reiku, what the fuck? Mais quoi? Mais quoi? Mais qu'est-ce que vous l'avez fait? Il est malade. Il a une maladie. Il est cassé. Attends, je vais te le montrer. Qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi tu le... Mais arrête. Ouvrir dans le navigateur. Mais Google Chrome, t'es complètement con. Ouvrir dans le navigateur et lui me le télécharge, cet idiot. Bref. Bonjour, je suis Reiku. Enfin, quand je dis que je suis Reiku, je suis Reiku. Le coup. Reiku. Ah bon, ben on va s'arrêter là du coup. Merci à tous pour votre présence. C'était cool aujourd'hui. Hein. Toujours un plaisir de streamer en votre compagnie, quoi. Voilà. Le fameux Reiku, une forme préhistorique du coup de Reiku. Merci de ne pas spoiler ce qui se passe après l'épisode 10. Allez, au revoir YouTube. Non, en vrai, qu'est-ce que il y avait du bien, il y avait du pas bien. Il y avait beaucoup de balèques, c'est pas qu'il y avait du pas bien, c'est qu'il y avait du balèque. Les animés ça a l'air sympa, mais en vrai, il faut vraiment qu'ils communiquent plus là-dessus pour dire quand est-ce que ça sort et où que ça sort, parce qu'on passe trop à côté et on les loupe. Ouais, Pokémon Stadium 2, bah c'est ouais, sans plus, vraiment sans plus. Les DLC, bah c'est pas une... Voilà, moi depuis le début, je pense que ça peut être sympa, mais un peu balèque. Mew et Mewtwo, plus personne joue au jeu, on s'en fout complètement. Café Remix balèque, Master X balèque... c'est quoi le troisième dans la Unite Balek, Détective Pikachu, ça peut être sympa. J'ai l'impression que ça peut être sympa, Détective Pikachu en vérité. Ça peut être drôle. Ça peut être cool les petites énigmes. J'aime bien cette idée que les Pokémon vont t'aider autour. Le tout premier truc qu'ils ont montré, c'était quoi déjà? Leur toute première images, je sais plus. J'essaye de trouver des points positifs, mais c'est pas fou quoi. Ah oui, les champions du monde, ouais, d'accord, bon. Bah ça nous concerne pas, ça nous concerne juste pas en fait, puisqu'on n'y va pas. Et à part ça, ouais, j'essaie encore de réfléchir au reste. Je loupe rien. Hein. Non, je crois que je loupe rien. C'était nul. Moi, je vote. Je vote que c'était nul. C'était pas très dingue, ouais. Il y a des jolies peluches. Bah ouais, mais il faudra aller au Japon pour les acheter. On n'a pas de Pokémon Center en France. Et j'étais persuadé, mais vraiment persuadé qu'il y avait un Pokémon Center à Londres. Et en allant à Londres, je savais que le premier jour, j'irais là-bas pour acheter des trucs. Il n'y avait pas. En fait, c'est un Pokémon Center temporaire, genre il y a 2 ans. En fait, on n'a pas de Pokémon Center en Europe. Mais pourquoi? Mais c'est un truc de dingue. Pourquoi? Ça marcherait de ouf. Ça se... Mais non. Non, on veut pas. Et même commander en ligne, on peut pas. À Londres, ils peuvent. Ils peuvent se faire livrer à Londres. Mais nous, en France, on peut même pas commander sur le site officiel Pokémon Center. C'est un truc de dingue. Je trouve que c'est un truc de dingue. Ah, la web série, n'oublie pas. Oui, mais ça fait partie des animés. Ils ont parlé de Pokémon Les Horizons. Ils ont parlé de Pokémon, l'animé sur les cartes Pokémon. Et l'animé sur les élèves de Paldea. Ça fait partie des animés. Mais il faudra vraiment qu'ils le mettent en avant. Quand ça sort, faut pas que ça sorte dans le silence. Faut vraiment qu'ils en parlent, qu'ils communiquent, qu'ils... Ils en ont fait pas mal des animés, des trucs comme ça, mais trop souvent ça sort dans l'indifférence totale en fait. C'est trop bizarre. Hein. Sinon, Faroche, je te conseille Pokémon Horizon, c'est trop bien. Je peux que te croire. J'ai pas regardé une seule séquence, rien du tout. Faudrait que j'essaye à l'occasion. Je me demande où est-ce que ça peut se trouver, hein, parce que... Où est-ce qu'on peut le regarder, ça? À part, évidemment, les sites de streaming,
Crunchyroll, je pense pas qu'ils l'ont. ADN non plus. On est d'accord qu'au Wakanim, ça n'existe plus. Hein. Et même sur les plateformes qui peuvent avoir les droits, genre Canal+, et tout ça, ils les ont pas en japonais, je pense. Ouais, il faut le regarder en... Crunchy, ils l'ont, non? Je sais pas. Dis-moi-le. J'en ai aucune idée, non? Non, je l'aurais vu passer sur Crunchyroll, à mon avis. Je regardais vite fait, mais ça m'étonnerait beaucoup. J'ai jamais entendu dire que Crunchyroll avait les droits... partager des droits avec Pokémon. Et j'ai regardé. Pokémon... Non. Non, sur Crunchyroll, il y a... un récap de l'animé Pokémon. Un récap de la saison 1, épisode 2 de Soleil et Lune. Un récap de la saison 1, épisode 22. Et un récap de la saison 1, épisode 6. C'est tout? Non, attends, voir tout, il y a plus. Ah, pardon, excusez-moi, il y a plus. Non, il n'y a rien d'autre. Après, c'est Digimon Aventure. Et après, c'est Anifile, qui n'a rien à voir avec Pokémon. Et dans cette image ne vient pas du tout de Pokémon. Impossible. Impossible. Vous tapez dans Crunchyroll, vous cherchez ça, là. Ce que je viens de faire. Vous tapez Pokémon dans Crunchyroll. Vous regardez le deuxième résultat, l'épisode 22. L'image de Sacha et Pikachu, c'est pas possible que ça vienne de l'animé. C'est un fanart pour moi. Elle est pas réelle, cette image. J'essaie de vous la montrer avec le moins de contre-jour possible. Oui, pas bien, c'est normal. Pour moi, cette image de Sacha, elle n'existe pas. C'est un fanart. Elle est trop bizarre. C'est pas Sacha. Non? Ah oui, sur Netflix, il y a le... Ouais, ça, c'est pas un animé, mais c'est un truc en pâte à modeler, en image séquence, je sais plus comment on dit. Mais ouais, ça va être annoncé il y a quelques temps. Mais c'est pas encore sorti normalement. Donc ça leur fait 4 séries, entre guillemets, qui vont sortir. Ouais, en stop motion, c'est exactement le mot que je cherchais. La réceptionniste Pokémon, ouais, c'est une histoire, je crois que... Je sais plus. Mais ils en avaient déjà parlé, ouais. Bref, c'était un Pokémon présente. Je peux pas dire décevant, parce que on n'est pas en droit d'attendre quoi que ce soit, mais... Balek. Vraiment Balek. YouTube, bisous.